Lee, jeune maître Lee, la cuisine a été complètement dévalisée par Mademoiselle Su. Allez, foutez-moi la paix. Oh, excusez-moi, j'ai un estomac d'ogre. Je suis née comme ça. À 3 ans, je mangeais 5 seaux. À 5 ans, je pouvais manger un bœuf entier. J'ai eu une fringale de loup tout à l'heure. J'espère que ça n'a pas effrayé jeune maître Lee. N'est-ce pas? Oh, peu importe, oublions ça. Si ce n'était pas pour nos fiançailles, et que ma mère ne me forçait pas à t'épouser pour avoir un fils, afin qu'elle me donne le groupe, quelqu'un comme toi ne m'aurait jamais tapé dans l'œil. Avant le mariage de demain, enlève cette pacotille bon marché que tu portes et retire. Là, Tu as vu ma bague, et tu la trouves même porte, malheur. Tu me prends pour une machine à faire des gosses et à gagner de l'argent? Ta belle mère n'avait vraiment pas de bonnes intentions. Même si j'épouse petit mendiant, je n'épouserai jamais un type comme toi. Un fils à papa gâté. Hé, petit mendiant, ça t'intéresserait de venir m'enlever le jour J? Si ça marche, je te donne 50 000 euros. Madame, je n'ai aucune intention de me marier. Vous ne voulez pas? Alors je vais chercher quelqu'un d'autre. Toutefois, cette histoire d'enlèvement, ça a l'air plutôt excitant. La famille Lee a toujours fait très attention à sa réputation. Si je le fais passer pour mon mari qui vient m'enlever, la famille Lee ne pourra quand même pas forcer une femme mariée, n'est-ce pas? C'est convenu alors. Rendez, vous demain à l'hôtel Idaho. Ne sois pas en retard. Bonjour, directeur Lee. Je m'excuse d'être arrivé en retard. Je suis en retard, mes excuses. Ce n'est rien, juste des petites histoires sans importance. Annulez mon emploi du temps de demain. Je vais au mariage de mon frère. Je vole la mariée. Bien. Dois-je faire livrer votre costume sur mesure? Inutile. Si je fais peur tout de suite à Wenxia et son fils, ce ne serait plus drôle. Retrouve-moi la vérité sur l'incendie de l'époque. Tu dois absolument retrouver la propriétaire de cette bague. Bien. Je veux la remercier personnellement. Maintenant, veuillez accueillir les mariés pour l'échange des alliances. Ce type, il n'est quand même pas parti avec mon argent, non? ma mère a dit, avant que tu ne deviennes grosse comme un cochon, faut vite régler cette affaire. Attends. Oui, c'est bien lui. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qui est ce qui a fait ça? Ce jeune maître, il est bien comme les rumeurs le disent, c'est un vieux de la vieille en amour. Un vieux de la vieille en amour, c'est un véritable scandale. Oh là là, calmez-vous, chers invités, calmez-vous, je vous en prie. Mon fils est honnête et droit. Il ne ferait jamais une chose pareille. Directeur Lee, comment Az, tu peux faire ça? J'ai fait la sourde oreille et j'ai cru que tu ne serais fidèle qu'à moi. Je n'aurais jamais cru que toi. Tu pourrais. Oh, C'est toi cette idiote qui a fait ça? C'est pas? Ce Xiao Xiao ne croit pas que tu peux te débarrasser de la famille Li comme ça. Tu rêves. Une femme dont moi, Li Jingeng, je ne veux plus. Je voudrais bien voir qui oserait la prendre. Moi?
Je suis désolé, chérie. Je suis en retard. D'où sort ce mendiant? Il ose perturber le mariage de la famille Lee. Quelqu'un, faites le sortir d'ici. Attendez. Yinchu, quand es-tu rentré au pays? Alors c'est lui le fameux? Celui qui s'est soigné à l'étranger pendant 10 ans et qui a renoncé à sa position d'héritier du clan Li, le premier jeune maître, Li Yinchu? Suis Xiao Xiao, comment as-tu pu te mettre avec mon frère? Ce n'est rien d'autre qu'un mendiant maintenant. Tu vas te marier avec lui juste pour faire la manche tous les jours? Et alors, si c'est un mendiant, c'est toujours mieux que toi. Espèce de salaud volage qui n'a aucun respect pour les femmes. De plus, tu devrais m'appeler Belle, sœur maintenant. Tu n'es pas d'accord, chérie? Oui? Suis Xiao Xiao, pour qui te prends-tu? Comment oses-tu m'humilier? Quoi? Même si je suis un mendiant, je reste ton grand frère. Tu me méprises, c'est ça? Toi, Aujourd'hui, tous les gens importants de la famille Lee sont là. Ne perds pas ton sang, froid, ne leur donne pas de raison de nous critiquer. belle sœur, Hé, chérie, on y va. D'accord. Je n'aurais jamais cru que tu faisais partie de la famille Lee, mais comment t'as-ce? Tu peux te retrouver à mendier. Oh, depuis mon enfance, je n'ai pas eu de bonne relation avec mon père, et j'ai été trahi par un petit homme d'affaires à mes débuts, alors je suis devenu un mendiant. Je n'aurais jamais cru qu'il soit si misérable. Hélas, la famille Lee, ils ne valent rien. En quittant la famille Lee, je suis sûre que ça ira de mieux en mieux pour toi. Tiens, c'est pour toi, un pourboire. Nous deux, on se quitte, bons amis. Dis-moi, si la famille Lee le découvre, qu'est-ce qu'ils vont faire de tes mensonges? Eux, qu'est-ce qu'ils vont te faire? Faisons plutôt comme ça, marions-nous. De toute façon, je fais partie de la famille Lee, ils vont tenir compte de mon prestige, et ils ne te feront rien. Ce petit mendiant est plutôt gentil. C'est toujours mieux que d'épouser Li Jinggang pour servir de reproducteur. Au pire, je divorcerai plus tard. D'accord. Par contre, tu devrais aller te laver. Tu n'as pas encore fini de te changer? Ce petit mendiant, il a un corps incroyable. Tu en veux encore. Qui t'a dit de ne pas me répondre? Pour échapper à un mariage arrangé. Tu t'es marié à la va, vite avec un mendiant. Cependant, après s'être lavé, il est plutôt beau. Ce n'est pas une perte. Mon mari, où vas-tu? Laisse-moi te déposer. Je vais prendre un taxi, ce n'est pas la peine. Directeur Li? Est-ce ce que tu me trouves trop pauvre? Tu veux te rétracter? Tu n'es pas comme les coureurs de jupons tels que Li Jinggang. Tu es beau et tu as bon cœur. J'ai confiance en toi. Tu seras certainement meilleur que lui plus tard. Ne te sous-estime jamais. Je pense que tu es une très bonne personne. Et en plus, je te soutiendrai toujours. J'ai quelque chose à faire à la maison. On se reparle plus tard. D'accord. Comment ça, ils prennent ça au sérieux maintenant? Pouvoir rendre la mère et le fils du clan Lee malheureux? Pourquoi s'en priver? De plus, elle ne connaît pas ma véritable identité, ce qui m'évite beaucoup de problèmes inutiles. Nous faisons simplement en sorte que chacun y trouve son compte. Prépare-moi une maison délabrée. Ne fais pas d'erreur. Oui. Espèce de fille rebelle. Un mariage aussi avantageux,
Avec la famille Lee, tu as tout gâché. Si ce mariage est si bon, pourquoi Lil en a elle pas mariée sur Shan Shan là-bas. Ça suffit. Je t'ai trouvé un gros éleveur de porcs. Il ne te déteste pas parce que tu es une femme abandonnée et il a même donné 40 000 € pour l'ado. Désormais, tu vas vivre tranquillement avec lui. Ne viens plus chercher les ennuis ici. Ma petite épouse, viens avec moi. Sois sage. Tu veux me marier à un vieil homme. Cette taille fine et ces grosses fesses, on dirait qu'elle ressemble à ma truie. Bonne pour faire des petits. Sale garce, tu vas voir comment je vais m'occuper de toi quand on rentrera. Plutôt que d'être vendu, autant mourir. Patron, on dirait que quelqu'un veut sauter de la voiture devant. C'est... Madame... Aujourd'hui, je vais te frapper tellement fort que tu ne pourras plus bouger. Maman, j'avais promis d'être heureuse. Et voilà où j'en suis maintenant. Je n'ai plus rien. Même l'autre moitié de la bague que tu m'as laissée. Je l'ai perdue il y a 3 ans. Les Yinchu. Alors comme ça, t'es juste une traînée, hein? J'ai payé 50 000 € pour cette femme. Si tu veux l'emmener, tu dois me rembourser 50 000 €. Donnez-lui l'argent. Tu ferais mieux de partir? Ne t'attire pas d'ennui à cause de moi. Ta propre vie est déjà assez difficile. Pas étonnant qu'elle ait voulu quelqu'un pour empêcher le mariage. Il semble que sa vie à la maison n'était pas facile. T'inquiète, laisse-moi faire. Maintenant que t'as l'argent, fous le camp. Dégage. 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 Tu vas bien? C'est grave? Vous conduisez une Rolls-Royce? Tu conduis une Rolls-Royce, sérieusement? Même si on est pauvre, on ne doit pas faire d'emprunt usuraire. Là, tu te trompes. C'est la voiture de mon patron. Je viens d'être embauché comme son assistant. Patron. Oui. Comment As? Tu as l'argent pour louer un appartement? Bien sûr qu'il faut un logement pour se marier. J'ai demandé une avance sur salaire à mon patron. Même si cet appartement n'est pas très grand, avec l'argent que j'ai, je ne peux me permettre que celui-ci. Si tu le trouves pas assez bien. Li Yinshu, merci de m'avoir donné un foyer. Pour te remercier, je t'ai préparé quelque chose de bon à manger. Mais, les ingrédients à la maison sont limités. Alors contente? Toi de ça pour le moment. Merci beaucoup. Il ne faut surtout pas couper les nouilles de longévité. Des nouilles de longévité. J'ai accidentellement jeté un œil à tes papiers. C'est pas ton anniversaire aujourd'hui? Il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas fêté mon anniversaire.
À partir d'aujourd'hui, je te promets que chaque année, je serai là pour le fêter avec toi. Fais vite un vœu et souffle les bougies. Souffle. Être avec elle, ça a l'air plutôt pas mal. À partir de maintenant, les dépenses de la maison, tu les payeras avec ma carte. C'est moi qui vais gagner de l'argent pour nous faire vivre, toi aussi. Moi, le digne PDG du groupe Aisheng, avec mes milliards d'euros, me voilà entretenu par une femme. Alors, comment comptes-tu m'entretenir? Le restaurant Michelin 8 étoiles organisera demain un concours du plus gros mangeur. Le premier prix s'élèvera à 5 000 euros. Manger, c'est mon point fort. Demain, je vais te montrer comment je vais gagner la compétition pour qu'on ait une grande maison. Alors mange d'abord, je vais aller ranger un peu. Augmenter l'investissement pour le restaurant Michelin 8 étoiles. Pour le concours de gros mangeurs de demain, la récompense sera portée à 10 millions d'euros. Bonjour, je suis Su Xiao Xiao. Je viens m'inscrire au défi du concours de gros mangeurs. Toute frêle comme ça, va pas semer le désordre. Mais pourquoi tu juges encore aux apparences, toi? Superviseur Shen, il y a un grand groupe de personnes qui est arrivé sur le lieu du concours. Ils disent qu'ils viennent nous défier. Quoi? Comment est-ce possible? La compétition d'aujourd'hui est cruciale. Le PDG du groupe Dingsheng sera présent. Il ne faut absolument pas qu'il y ait de problème. Venez avec moi sur place. Si vous voulez mon avis, c'est la nourriture étrangère qui nourrit le mieux, avec des mines aussi pâles et décharnées que les vôtres. Comment comptez-vous vous mesurer à nous? Li Jinggang, tu dénigres notre cuisine chinoise? Mais tu veux gagner de l'argent dans ce pays. Tu n'as vraiment aucune honte. Mais n'est-ce pas Su Xiao Xiao? Mariée à cette mendiant de Li Yinshu est presque morte de faim, tu viens tenter ta chance ici? Pardon d'être direct. Même si tu peux manger beaucoup. Devant notre Chongyang, tu n'es qu'une moins que rien. Ce type s'appelle Chongyang. Il a toujours vécu aux États-Unis. Il est 10 fois champion de la compétition du grand mangeur. Il n'a jamais été vaincu. Mais il a un gros défaut. Il porte bien son nom. Il idolâtre l'Occident. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez très bien me défier. D'accord, on te défie. Il ne faut absolument pas qu'un traître comme lui nous méprise. Bien. Alors j'annonce aujourd'hui que celui qui battra cet idolâtre de l'Occident et ce traître sera le champion de la compétition du grand mangeur d'aujourd'hui. La cagnotte est de 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Il mange sans aucune technique. Il ne tiendra pas plus de 5 minutes. Je n'en peux plus. Bien, bien. Vous tous ici présents, vous n'êtes que des déchets. Pas un seul ne peut se battre. Ce sont tous des déchets. Ça suffit, ça suffit. Pourquoi vous restez planté là? Dites à votre PDG de venir me remettre le prix. Donnez le prix. Oui, allez, le prix. Superviseur Shen, si ça s'ébruite que. Notre concours de gros mangeurs a été gagné par un fanatique de l'étranger. Comment on va sauver la face après? C'est fini? C'est fini? Parmi nous, il n'y a donc absolument personne ici qui puisse vraiment le battre? J'y vais. J'y vais. Tais-toi vite, gamine. Ne viens pas faire ton cirque ici. T'es folle? Pourquoi tu te montres maintenant? Toi, parmi tout votre groupe, vous n'en voyez qu'une femme? Il ne vous reste plus personne? C'est ridicule. Quoi? Tu as peur des femmes? Puisque tu cherches la mort, je vais te la donner. Cependant, pour une compétition d'une telle envergure, il n'y a que des petits pains vapeur?
Votre pays ne serait pas à court de plats par hasard? Toujours à parler de votre pays. Même si tu veux t'intégrer aux États-Unis, ton sang ne peut pas mentir. Tu ne feras que devenir un vulgaire larbin sans identité. Arrête de raconter des balivernes. Si tu perds, tu te mettras à genoux et tu me feras 50 génuflexions. D'accord. Si tu perds, ce sera la même chose pour toi. Tu n'as pas dit que notre pays n'avait que des petits pains. Alors, nous allons demander à la cuisine de préparer des plats et on verra qui mange le plus vite. Si Ne tu me veux mêle te pas à ça. couvrir de honte. Pour que tu perdes sans la moindre réserve. Je vais faire appel à mon bon frère que j'ai rencontré aux États-Unis, le détenteur du livre Guinness des records, May White. Ce May Wei, c'est un ogre qui peut manger. C'est 100 pains qu'il est capable d'engloutir en 10 minutes. S'il participe, on va perdre à coup sûr. Alors, faisons le pari du désespoir. Bien, on va l'écouter. Cuisinez vite et servez. Aujourd'hui, je vais t'en mettre plein la vue. C'est de notre pays, le plat mariné des 8 grands systèmes, le gros intestin aux 9 tours, le tofu mapo du Sichuan, le poulet coupé à blanc du Guangdong, le canard salé de la cuisine du Jiangsu. Sers-toi. Chez vous, vous n'avez que ces petits plats fades, c'est vraiment immangeable. Moi, aux États-Unis, je mange du steak, du foie gras. Tu as déjà mangé du foie gras, toi? On n'a servi que 2 types de plats de notre pays. Pourquoi tu t'énerves? Apportez-nous les plats de Shucheng pour qu'ils voient ça. Ce plat, là, il est préparé avec des piments rouges Kaotian de Shizu de notre Longdu. Je te préviens d'avance. Si tu manges juste une bouchée de ce piment, tu vas pleurer des yeux et dégouliner du nez. Fais attention avant de mordre dedans. Après tout, avant, tu ne mangeais que de la nourriture américaine, pleine de calories et d'additifs purs. Ha 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 ha. Le piment du diable, le plus fort du monde. Je n'en fais qu'une bouchée. Je le mange sans problème. Ces trucs-là, ces bêtises, qu'est-ce que c'est tout à l'heure? Je vais tout finir, je n'aurai même pas le temps de rougir. Pourquoi tu ne manges plus? Est-ce ce que c'est trop épicé? Ce piment, pour moi, ce n'est rien du tout. Non, non, je ne peux plus. Je n'y arrive plus. J'abandonne. J'abandonne. C'est trop piquant. J'ai gagné. Madame Chen, j'ai entendu dire que celui qui gagne notre concours du plus grand mangeur devient l'égérie de notre restaurant. Alors, elle a juste eu de la chance. Il est hors de question que je laisse cette femme entrer dans le restaurant. Li Jinggang. Maintenant, c'est à toi de tenir ton pari, non? Je suis le vrai jeune maître de la famille Li. Comment pourrais-je m'incliner devant une gloutonne comme toi? Comme on dit, c'est un tel chien, tel est son maître. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, vous deux. Quelle ingratitude! Vous êtes les champions de l'ingratitude. Laisse tomber. Je ne vais pas m'abaisser à me disputer avec un chien. Monsieur Xiao Xiao, ne sois pas trop arrogante. Cette fois, t'as eu de la chance. Allons, Y.
Bonjour, j'ai gagné le concours. Le prix, c'est en espèces ou par chèque. Petite, qui t'a dit que si tu gagnais la compétition, tu toucherais le prix? J'ai gagné. Directeur Lee, on vient de recevoir des nouvelles du terrain. Mademoiselle Su a gagné le concours, mais le restaurant 8 étoiles Michel refuse de lui verser le prix. Préparez la voiture. Direction le restaurant 8 étoiles, Michel. Que veux-tu dire par là? Ce n'est pas toi qui as dit que si je gagnais la compétition, il y aurait un prix? Gagner la compétition donne droit à un prix, mais tu dois t'inscrire d'abord. Nous n'avons vu aucun formulaire d'inscription de ta part. Je vous ai aidé à gagner la compétition. C'est comme ça que vous traitez les participants? Qui sait si ces gens ne sont pas des acteurs que tu as engagés pour jouer la comédie avec toi? Tout ça juste pour obtenir le prix de 10 millions d'euros. Exactement. Toi? Tu es vraiment sans scrupules. Où est votre patron? Fais-le sortir. J'ai entendu dire que c'était une jeune fille qui avait permis à Michelin de gagner contre Chongyang. Où est elle? Vous êtes bien le patron du restaurant 8 étoiles Michel. N'est-ce pas? Je viens de gagner la compétition. Mais elle me crée des ennuis exprès et refuse de me donner le prix. Directeur Kao, voilà ce qui se passe. Cette petite, elle est pleine de ruses qui peut affirmer que ses participants à la compétition n'ont aucun lien avec elle. Il se pourrait qu'elles agissent en entente secrète. Ce n'est qu'une manipulation. Sinon, comment une femme pourrait, elle aussi facilement, gagner une compétition de gros mangeurs? Je le savais bien. Comment aurais-je pu perdre contre cette gamine? Je croyais qu'elle était sincère avec nous, mais c'est tellement dégoûtant. Avoir des gens comme vous dans notre pays, voilà ce qui est une honte. Je n'aurais jamais cru que si jeune, tu puisses utiliser de tels moyens ignobles. Tu jettes l'opprobre sur notre restaurant. Je n'ai absolument rien à voir avec eux. Comment pouvez-vous m'insulter de la sorte? T'insulter? Comment tu as gagné la compétition? Tu ne te rends pas compte? D'abord, engager une bande d'acteurs, venir semer le chaos chez notre Michelin. Et puis vous vous portez au secours vous-même. Petite, vous êtes jeune mais pas bête. Ce n'est pas vrai. Vous osez encore dire non? Aujourd'hui, je vais rendre justice et publier vos crimes sur Internet. Venez, aidez-moi à la tenir. Regardez bien le visage de cette femme. Elle aide des étrangers à gagner de l'argent malhonnête. Elle est sans aucune honte. Frappez-la, 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 frappez-la. Ma bague? Arrêtez. Arrêtez. Comment allez-vous? Ceux qui ont osé lever la main, traîner, les tous dehors, œil pour œil, dent pour dent, interdiction dans tout le secteur. Mettez les à la porte de Longdu. Oui. Directeur Lee, j'allais justement vous informer, la compétition est terminée. J'attendais que vous veniez remettre les prix. Comment l'appelez-vous? Directeur Lee? Vous vous méprenez. Il appelle notre patron. Directeur Lee. Votre patron est le PDG du groupe Dingzeng. Nous avons augmenté l'investissement pour le restaurant 8 étoiles Michelin. Le prix est monté à 100 000 euros. Mais j'ai entendu dire que vous reteniez l'argent du prix et ne le versiez pas. Que se passe? Il exactement? Voilà ce qu'il en est. Cette jeune femme, elle n'a pas de formulaire d'inscription. En principe, elle n'est pas considérée comme une candidate. Mais c'est vous qui m'avez déchiré le formulaire sans raison. C'est comme ça que votre restaurant gère son personnel? Oh là là, directeur Lee, vous faites erreur, nous sommes en train de suivre les règles, n'est-ce pas? De plus, qui aurait pu imaginer qu'une fille mange autant? Puisque vous doutez qu'elle est trichée, pourquoi ne pas manger à nouveau ce qu'elle vient de manger pour voir si son appétit peut être simulé? Directeur Cao, regardez. Nous allons immédiatement verser l'argent sur la carte de cette jeune femme. Alors, directeur Lee, si nous nous isolions un instant pour parler. Pourquoi est-ce qu'il vous appelle toujours directeur Lee? Il louche. Directeur Sao, bien que je sois maintenant l'assistant du directeur Lee, le directeur Lee est là, il ne peut pas non plus tout faire lui-même. Vous avez raison. Serait ce que je me suis trompé? C'est bon, prenez le projet et suivez-moi.
Oh oui, oui, oui. Je vais voir aussi ce qui se passe. Directeur Lee, je vous demande pardon. C'est une vraie farce en effet. Le plus grand restaurant 8 étoiles Michelin de Heicheng, c'est ça qu'il propose comme plan de promotion. Directeur Lee, aujourd'hui, notre restaurant a battu Chongyang le grand mangeur. Si ça se sait, on n'aura pas de mal à attirer les clients. Pourtant, vous n'étiez pas sur le point de la mettre à la porte? Malentendu. Je l'envoie tout de suite. L'inviter à venir à l'hôtel. Elle occupera le poste de directrice du hall. Une promotion, une augmentation de salaire. Non, non, non. Je vais y aller moi, même pour m'excuser. Et la prier de venir. Voyez, vous. Je peux vous donner une autre chance? Ding Sheng pourrait aussi vous racheter. Mais vous devez absolument bien traiter ce genre de talent. Ne laissez personne être maltraité. Oui, oui. Quel pitre. Si tu ne le dis pas, j'aurais oublié. C'est toi qui viens juste de déchirer mon formulaire d'inscription. Excuse, toi auprès de moi. T'es folle ou quoi? Que je m'excuse auprès de toi? Qui sait combien il y a de bidons dans cette compétition? Toi. Attendez. Je t'ordonne de t'excuser, arrête de faire des histoires. Si tu ne veux pas t'excuser, dégage. Pardon. À genoux, plus fort. J'entends rien. À genoux. Je suis désolée. Bon, ça va? J'accepte tes excuses. Toi, Shen Xiaokui, calomnier, diffuser des rumeurs sur les autres, nous ne voulons pas d'employés comme toi. Va-toi, même au RH, pour ta démission. Suis Xiao Xiao. Tu vas le regretter. Jeune femme, tout est de ma faute, je n'avais pas vu clair, je vous ai mal jugé. S'il vous plaît, dans votre grande magnanimité, donnez-moi une chance de me racheter, d'accord? Je sais, c'est forcément Shen Xiaokui, cette méchante qui a semé la discorde. Alors, à l'avenir, tu seras la porte-parole de Michelin. Je te nomme sincèrement au poste de manager et t'envoie représenter Michelin à la grande finale du concours de mangeurs. Ça t'irait? Notre entreprise a besoin de quelqu'un de ton talent. Vraiment? Oh oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Responsable. Le plan marketing pour le patron est imprimé. J'en ai aussi préparé un mois, même. Responsable, regardez. Tu n'es qu'une nouvelle. Ton plan ne croit pas que le premier venu peut faire ça. Directeur Tsao. Quel monsieur c'est que ce plan? C'est encore pire que la dernière fois. Vous n'avez pas d'autre solution? Non, directeur Sao? C'est ce que notre équipe d'opération a trouvé après une nuit de réflexion. Bons à rien. Le directeur Li accorde tellement d'importance à Su Xiao Xiao. Aurait-elle un talent particulier? Xiao Xiao, qu'est-ce que tu penses de la coopération avec Ding Sheng? As-tu des idées? Directeur Kao, voici le plan marketing que j'ai élaboré. Jetez, y un œil. Imbécile. Ce plan de travail est 100 fois meilleur que le tien. Pourquoi tu ne l'as pas soumis plus tôt? Tu veux ma mort, c'est ça? Si tu ne comprends toujours pas, fais tes valises et dégage. Su Xiao Xiao, espèce de méchante, je vais m'occuper de ton cas. Ce plan d'acquisition n'a absolument rien d'exceptionnel, ça ne touche absolument pas le point faible de l'autre partie. Département de projet, venez m'expliquer ce qui se passe. Idiote.
Est-ce ce que je rêve? Ou quoi? Comment le PDG Iceberg peut y sourire? Et le ton du président était tellement affectueux. Bon, la réunion d'aujourd'hui est terminée. Fin de la réunion. Qu'est-ce qui se passe? Le PDG dingue des heures supplémentaires ne veut plus travailler en heures supplémentaires? Tu as enfin terminé ta journée? Je suis désolé. Je viens d'être embauché. J'ai beaucoup de choses à apprendre. Je comprends. C'est une grande entreprise. Il faut certainement s'investir davantage. Rentrons à la maison. D'accord. Casque exclusif. Monte. Ne t'inquiète pas, je conduis super bien. Accroche. Toi bien à mes vêtements. Fais attention à ne pas tomber. Pas de problème. Comme tu veux. Allons, Y. Pince-moi vite. Qu'est-ce que je viens de voir? Celui qui vient de s'envoler en un éclair sur ce scooter, c'est notre PDG? Xiao Xiao, ta façon de conduire, c'est vraiment génial. Bien sûr que oui. 5 ans d'expérience sur un scooter électrique. Je suis une pro du volant. J'ai. Femme. Tête de linotte. Si tu as faim, tu aurais pu manger toute seule. Mais tu faisais des heures supplémentaires sans manger aussi, non? Je voulais attendre pour manger avec toi. Merci beaucoup. On y va en scooter. On va manger dans ce restaurant juste en face. Ah, ce restaurant a l'air si chic. Ça doit coûter cher, non? Rentrons plutôt à la maison pour manger. Je suis très rapide. Je peux tout préparer en une quinzaine de minutes. Je me souviens. J'ai un bon d'achat pour le restaurant d'en face, de 100 €. Il semble qu'il soit sur le point d'expirer. Alors qu'est-ce qu'on attend? Il ne faut pas laisser filer une seule offre gratuite. En avant? Ça va? C'est encore vous deux, sale bête. C'est quoi cette bande de maladroits? Regardez dans quel état vous avez mis ma voiture. L'email, c'est toi qui nous as délibérément percutés. Et puis, cette éraflure est clairement là depuis longtemps. Tu essaies de nous escroquer, c'est ça? Assez de bavardage. Si tu ne me paies pas 50 000 € aujourd'hui, tu vas avoir des problèmes. Toi, simple employé, je doute que directeur Sao puisse t'aider tout le temps. Je ne te crois pas que le directeur Sao puisse t'aider tous les jours. Arrête d'utiliser ces méthodes ignobles pour venir nous harceler. Ne nous dérange plus. On va manger. Allons, Manger. Y. Ce que tu dis, ce ne serait pas ce restaurant occidental, par hasard? Et alors, si c'est ça, en quoi ça te regarde? Deux plous sans aucune éducation. Ce restaurant occidental. Mais c'est une formule de chef privé. Seules les personnes valant plus de 100 millions d'euros peuvent y entrer. Vous deux, même si vous y faisiez la plonge, les gens vous trouveraient minable. Est-ce qu'elle dit la vérité? Leurs vrais costumes de haute couture. Ils sont allés se les faire sur mesure en Italie, ces vêtements-là. Ce ne serait pas, c'est quand même votre grand-mère, utilisant sa machine à coudre pour les faire pendant la nuit. Ce pas toi. Oh. Tu portes même la même montre que le président du groupe Dingseng. Une montre du même modèle valant 20 millions d'euros. Tu crois quoi? Que juste avec tes contrefaçons haut de gamme, tu fais partie de l'élite, vraiment? N'exagère pas. Tu passes ton temps à parler de l'élite et des classes inférieures. Depuis combien de temps le féodalisme il finit et tu classes encore les gens par niveau? Seules les personnes incompétentes comme toi passent leur temps à chercher l'égalité et la dignité. Des gens de basse classe comme vous sont nés pour être des ratés de la vie. Vous méritez d'être éternellement harcelés et piétinés. Je peux te donner l'argent. Mais ne le regrette pas. Je peux te donner l'argent. Tu ne dois pas lui donner d'argent. Il est clair qu'elle essaie de nous racketter exprès. Vraiment, qui se ressemble s'assemble, Sujaoxia. Toi, tu passes tes journées au bureau à jouer les saintes nitouches, et ton mari fait semblant d'être le grand patron riche ici. Je voudrais bien voir. Comment tu vas faire pour que je regrette ça? Et puis, d'où tu sors tout cet argent? T'inquiète pas. Un pauvre reste un pauvre, juste 50 000 €, et ça traîne des pieds comme ça. Je vais trouver une solution pour l'argent. On ne va pas s'embrouiller avec ce genre de personnes dégoûtantes à s'attarder sur ça.
gaspiller notre temps. Tu n'as pas faim? Allons manger. Transfert de 50 000 € vers le portefeuille. C'est bien, tu es censé. Ces 50 000 € m'ont été versés par la société Dingstreng. Comment est-ce possible? Mais qui est? Tu au juste? Je te l'ai dit, je suis celui qui peut te faire regretter. Li Yinchu. Toi. Ces 50 000 €, je les ai avancés de mon patron. Tu as ton argent? Tu peux foutre le camp. C'est bien le genre de personne comme vous. Comment pourriez-vous avoir un lien avec la société Dingsheng, une entreprise de classe mondiale? Si tu n'as pas d'argent, tu as au moins de la salive. Tu devrais te regarder dans un miroir. Même si tes vêtements et ta montre imitent très bien l'original. Au plus profond de toi, tu es juste une pauvre saleté et une lâche. Tu peux m'insulter, mais tu insultes mon mari. Tu cherches les ennuis. Espèce de garce. Li Yinchu, elle dit ça de toi. Fais-moi confiance. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'est bel et bien ma Rolls Royce Phantom, ça. Le par, choc, c'est 30 000 €. La ligne de carrosserie peinte à la main doit être refaite au Royaume. Uni, C4, 20 000 €. Ça fait un total de 110 000 €. Payez maintenant. C'est clairement toi qui m'as rentré dedans par derrière. Ma voiture était arrêtée. Elle n'a pas bougé d'un pouce. Li Mei. Comme c'est familier comme scénario. C'est ce qu'on appelle que la vengeance se serre froide. Allons, Y, chérie, on va manger. Mange. Cette fois, je t'emmène. Mèche. Accroche-toi bien. Su Xiao Xiao, espèce de méchante, tu vas me le payer. Tu crois t'en tirer? Par carte ou par virement? Dégagez vite. Sœur Li Mei. Directeur Sao a dit qu'il y avait un projet pour lequel vous deviez faire le lien avec le jeune directeur Li. Il a dit que la dernière fois, le grand mangeur avait eu un petit différend avec lui. Mais après tout, c'est quelqu'un de la famille Li, il faut toujours lui montrer un certain respect. Le jeune directeur Li, tu parles de Li Jingeng, celui qui a une mauvaise réputation? Su Xiao Xiao, je vais te ruiner la vie. Oh, tu viens aussi, allez, viens, viens. Jeune directeur Li, ne bois pas si vite, voyons. Ce soir, je t'ai spécialement trouvé une jolie fille. Elle sera là pour jouer tranquillement avec toi. En plus, elle est très ouverte, tu peux faire ce que tu veux avec elle. Il y a vraiment des bonnes nouvelles comme ça? Où elle est? Je vais aller la presser tout de suite. Va, Y. Viens, ah. Li Mei, c'est ça? La passation de pouvoir dont tu parlais? Monsieur Li, voilà la beauté. Su Xiao Xiao, c'est Monsieur Li, le jeune directeur du groupe Longshuan, le deuxième plus grand d'Aisheng. Il a de très nombreux projets avec notre entreprise. Tu es en retard, alors dépêche. Toi de boire quelques verres pour t'excuser. Et de t'excuser auprès de Monsieur Li. Tiens, mais qui voilà? C'est toi en fait. Je suis venue pour le travail, pas pour boire avec toi. Tu n'as qu'à boire avec lui, toi. Même. Monsieur Li ne t'a pas encore dit de partir? Quoi, mon frère, ce pauvre type, ne peut plus t'entretenir, hein? Il t'envoie te vendre? Lâche-moi. Viens boire quelques verres et tu te détendras. Allez. Je ne boirai pas. Tu refuses qu'on t'offre de bon cœur? Putain, je vais te forcer à boire. Ne me touche pas. Dégueulasse. Su Xiao Xiao, ma mère avait raison. Toi et mon frère, vous avez une liaison en douce, pas vrai? Hein, parle. Il a couché combien de fois avec toi, mon frère? Tu ferais mieux de surveiller ton langage. Méchante, tu oses me frapper? Aujourd'hui, je vais te faire porter mon enfant. Tu m'entends? Non. Monsieur Li, amusez-vous bien. Nous ne voulons pas gâcher votre plaisir. Pars. Arrête. Lâche-moi. Va-t'en. Ah.
Vous ne savez pas que je suis déjà marié? Quand vous parlerez de coopération à l'avenir, évitez de venir dans ce genre d'endroit. Oui, patron. Madame est rentrée. Il semblerait qu'elle soit ressortie ce soir. Dégage. Lâche-moi. Tu en as marre de vivre, c'est ça? Tu oses me frapper? Je vais faire en sorte que tu ne puisses plus rester à Haisheng. Voilà. Eh bien, je voudrais voir comment tu vas faire pour que je ne puisse plus rester à Haisheng. Li Yanshu, tu es fou? Tu oses me frapper? La famille Li a toujours prôné le respect des aînés et la protection des plus jeunes. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon à la place du vieux pour te dire ce qu'est le respect. Tu n'as fait que ramasser une de mes vieilles conquêtes que je ne voulais plus. J'attends de voir comment tu vas souffrir. Ah. Je ne sais pas si je vais souffrir, mais aujourd'hui c'est toi qui vas souffrir. Parle. C'est quelle main qui l'a touché tout à l'heure? Tu ne veux pas parler? On dirait que tu ne veux plus de tes deux mains. La gauche, la main gauche. Ah. À partir de maintenant, si tu oses encore toucher à ma femme, ce ne sera pas seulement te casser une main. Dégage. Je ne vous laisserai pas tranquille. Que s'est-il passé? Pourquoi sommes-nous dans le même lit? Tu es réveillé? On a couché ensemble? Tu as bu si peu hier soir pour être ivre à ce point? Dorénavant, il est interdit d'aller seul au bar. À l'avenir, je t'interdis de boire seul. De toute façon, on est mariés. Et si on passait de la fiction à la réalité? Je prendrais mes responsabilités envers toi. Je n'ai pas besoin que ce pauvre type prenne ses responsabilités. Au pire, c'est moi qui te nourrirai. De toute façon, le prix du concours du plus gros mangeur, c'est 10 millions d'euros. Pourquoi mon réveil n'a pas sonné? C'est fichu, je vais être en retard. Doucement. C'est moi qui ai éteint ton réveil. Aujourd'hui, tu restes à la maison te reposer. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà demandé un jour de congé à ton patron. Prends donc ton petit, déjeuner d'abord. C'est si copieux. Bois ton lait d'abord. Tu ne manges pas? Non. J'ai une autre chose importante à régler. Cette fois, je ne te laisserai absolument pas t'en tirer. Oh, Su Xiao Xiao n'est pas encore arrivée? Ça ne serait pas qu'elle s'amuse trop avec un mec, au point d'oublier de venir travailler? Li Mei, arrête de dire des bêtises. Xiao Xiao est en arrêt maladie. Malade? Je parie qu'elle est bloquée au lit. Trop épuisée par son homme. Dingsheng a officiellement investi chez nous. Afin de mieux servir les magasins, le siège social prévoit que chaque manager fasse l'expérience d'une semaine sur un poste de terrain dans un restaurant. Choisissez le poste que vous souhaitez expérimenter et soyez sur place lundi prochain. Vas-y, fais ta maligne, je vais te le faire payer. Comment ça se fait que tu sois là? Eh non, attends. Tu n'es que l'assistant de directeur Li, on est dans le bureau de directeur Kao. Dégage. C'est à toi de dégager. Ouvre tes sales yeux et regarde bien, c'est directeur Li. Ce n'est pas possible, il n'est que l'assistant de directeur Li. Ne te laisse pas avoir par lui, beau-frère. Beau, frère, mon cul. Arrête d'essayer de te rattacher à moi. Ce directeur Li, tu peux t'occuper d'elle comme tu veux.
Je t'en prie, ne t'en prends surtout pas aux autres. Je te l'ai dit, tu payeras le prix de tous tes actes. Non, c'est faux. Cette méchante de Su Xiaoxiao, comment peut-elle être aussi chanceuse? Wang Jun, aide-moi, sauve-moi, Wang Jan, je... Li Mei, on doit rompre. Ne m'entraîne pas avec toi. Passez le mot. Mettez-la sur liste noire dans tout le secteur. Qu'elle ne pose plus un seul pied à Haisheng. Je veux qu'elle ne puisse plus jamais s'en remettre. Oui. Directeur Li, je n'ai pas vu plus loin que le bout de mon nez. Je t'en supplie, s'il te plaît, épargne-moi. Emmenez-la. Et vous me lâchez. Qu'est-ce que vous faites? Quel grand pont a bien pu offenser Superviseur Lee? J'ai entendu dire qu'elle était partie discuter d'un projet avec le jeune directeur Lee hier soir. Il paraît que le jeune directeur Lee a un sale caractère et qu'il est très lunatique. Cette fois, Superviseur Lee est foutu. C'est vraiment humiliant. Comment je puis dire que je voulais m'occuper de lui. Su Xiaoxiao, comment oses-tu encore venir dans les cuisines? Grande sœur Xiaokui a été virée à cause de toi. Même moi, je suis obligée de faire la vaisselle dans ces cuisines à cause de toi. Tu es une vraie porte-poisse. C'était la décision du directeur Lee. Ce que j'ai à voir là, dedans? Directeur Lee. Oh directeur Lee, tu mérites tout le bien qui t'arrive. Je vais emprunter ta réputation encore un peu. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Comment oses-tu utiliser le directeur Lee contre moi? Tu oses me frapper? Te frapper, c'est rien du tout. Shen Xiaokui a comploté contre moi. Si tu n'as pas perdu ton travail, tu peux t'estimer heureuse. Toi, Su Xiaoxiao, on verra bien. La dernière fois, tu as eu de la chance. La prochaine fois, tu ne l'auras pas autant. Alors, on verra bien. Quel restaurant minable. On fait la queue même pour aller aux toilettes. Mange. Ah, un cafard. Quoi? Il y a un cafard. Il y a un cafard. Comment est-ce possible qu'il y ait des cafards? Comment peut-il y avoir un cafard dans le plat? Allez me chercher votre gérant tout de suite. Aïe, chérie, j'ai eu si peur. Comment peut-il y avoir des cafards? Gérant Su, il y a des clients qui se plaignent à l'extérieur. Il y a un cafard dans leur plat. Que se passe-t-il? Bonjour madame divisée par monsieur, je suis Su Xiaoxiao, la gérante du service de restauration. Papa. Xiaoxiao, qu'est-ce que tu fais là? Oh chérie, il faut vraiment que tu me rendes justice. Je suis être sa belle-mère, mais j'ai toujours traité ces deux enfants sur un pied d'égalité. Comment elle se venger de moi comme ça? Papa, maman, ne vous énervez pas. Peut-être que c'est juste un accident. Je suis sûre que ma sœur, elle n'aurait sûrement pas mis un cafard dans le plat exprès, n'est-ce pas? Xiaoxiao, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Ce n'est pas toi qui as préparé ce plat? Oui, c'est nous qui l'avons préparé. Mais comment aurions-nous pu mettre un cafard dedans? Ça, c'est pas sûr. Qui sait? Tu es jalouse de notre Shan-Shan. Et tu te venges exprès. Papa, tu crois aussi que je l'ai fait exprès? Je comprends. C'est juste parce que Shan-Shan est ta demi-sœur que tu lui fais du mal comme ça. N'est-ce pas? Notre Shan-Shan a toujours été fragile. Elle ne supporte pas les frayeurs. Toi, en tant que grande sœur, tu le sais très bien. Comment peux-tu avoir un cœur aussi méchant? Je n'aurais jamais cru que cette jeune fille, si bien présentée, aurait un cœur aussi crasseux. Vraiment, il ne faut jamais se fier aux apparences. Papa, dans ton cœur, je suis ce genre de personne? Papa, ne te fâche pas. Peut-être que ma sœur ne l'a pas fait exprès. Elle a sûrement juste oublié. Au pire, je ne mangerai pas ce plat, c'est tout. Écoutez, là, regardez, c'est bien notre Shan-Shan qui est raisonnable. Puisque Shan-Shan n'en fait pas un plat, l'affaire est close. Mais toi, intérieurement, tu ne ressens aucune culpabilité? Culpabilité? Depuis toujours, tout ce que tu avais de bon, tu le donnais d'abord à Su Shan-Shan. Dès qu'elle se plaignait, tu décidais que c'était ma faute. Ne suis-je pas ta fille alors? Depuis la mort de ma mère, tu t'es entièrement consacrée à elle deux, sans jamais te soucier de moi. Et tu ne te sens pas coupable, toi? Tu ne te sens pas coupable? Su Xiaoxiao, comment oses-tu parler à ton père comme ça? Papa, ne te fâche pas. Sœur, elle n'arrive pas à comprendre tous les efforts que tu fais pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Laissons tomber, d'accord. Shan-Shan, tu as été blessée? Sœur, je ne veux plus de ce plat. Changez-le nous, s'il vous plaît. Ah! Oh! Ma robe!
Su Xiao Xiao, tu cherches délibérément la confrontation avec notre Shan Shan. C'est ça? Non, Espèce de fille rebelle, Papa. Tu me frappes? regarde un peu ce que tu as fait. Sœur, j'avais déjà décidé de ne plus en parler. Pourquoi tu t'en prends encore à moi? Tu n'es pas digne d'être une fille de la famille Su? J'ai dit que ce n'était pas moi. Tu crois comme ça ce qu'elle dit? J'ai vu de mes propres yeux que c'est toi qui avais mis de la sauce sur la robe de Shan Shan. Tu vas encore chercher des excuses? Je suis employée chez Michelin. Comment pourrais-je faire ça juste pour me venger d'elle? Faire ce genre de choses? Elle n'en vaut même pas la peine. Sœur, tu peux faire ce que tu veux avec moi? Mais comment tu me calomniais devant papa. Cette robe, c'est papa qui me l'a offerte pour mes 10 à 8 ans. Je n'ose même pas la porter. Comment pourrais-je la détruire exprès? Tu n'assumes pas tes actes. Quelle déception. Tu n'es pas digne d'être une fille de la famille Su. D'après moi, c'est vous qui n'êtes pas digne d'être sa famille. Tu n'assumes pas tes actes. Quelle déception. Tu n'es pas digne d'être la fille de la famille Su. Je crois plutôt que c'est vous qui n'êtes pas digne d'être sa famille. Tu as subi une injustice. N'aie pas peur. Osez faire des histoires chez Ding Sheng, qui vous a donné ce culot. Ce que mademoiselle Su Shan Shan vient de faire a été entièrement enregistré par la surveillance. Y compris vous, même, mettant des cafards dans le plat, vous renversant de la soupe dessus et calomniant mademoiselle Su. Sous peu, le service juridique de Ding Sheng vous contactera pour en discuter. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Papa, crois. Moi, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Su Shan Shan me calomnie. Les preuves sont irréfutables. Comment vas-tu gérer ça? Xiao Xiao, je vois bien que ta sœur, elle ne l'a pas fait exprès. Cette histoire, on laisse tomber, d'accord? Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Quand l'enfant de la première femme commet une faute, on la met à la porte. Mais quand l'enfant de la maîtresse commet une faute, on règle l'affaire à la va. Vite. La famille Su a vraiment une belle éducation familiale, dis donc. Mais qui es-tu, toi, pour oser t'occuper des affaires de la famille Su? Papa, c'est lui. Il est venu la voler à son mariage. Il s'est allié à Su Xiao Xiao pour ruiner la réputation de la famille Su. Ah, tu oses encore séduire des vauriens dehors? Tu veux ma mort, c'est ça? Ce n'est pas un vaurien. C'est mon mari. Nous sommes déjà mariés. Toi? Tu vas me tuer. Chérie, je vois que Su Xiao Xiao, elle ne veut rien savoir de ce mariage dont vous lui avez parlé. Hein? Elle vous contredit partout. Alors, ce mariage avec la famille Li, laissez-le à notre Shan Shan. D'accord? Oui, c'est ça, papa. Moi, je ferai tout ce que vous me direz. Vous croyez vraiment que Ding Zheng, c'est une famille à laquelle vous pouvez vous accrocher? Et vous mariez comme ça, hein? Vous ne savez donc pas que directeur Li est déjà marié? Quoi? C'est impossible. Le directeur Li a une bague. Elle symbolise le pouvoir et le statut. Si on regarde tout à Yisheng, seul le directeur Li a le droit de la porter. Bien sûr que je le sais. Tu ne serais pas en train de dire, tu veux dire, que ce petit merdeux est le directeur Li? Franchement, tu me fais mourir de rire. Alors, ouvrez grand vos sales yeux. Regardez bien. Qu'est-ce que c'est? Vous, comment pouvez-vous avoir la bague du directeur Li? Comment oses-tu? Tu manques de respect au directeur Li. Vous dites que c'est le directeur Li? À 20 ans, il avait déjà une fortune colossale. À 25 ans, il avait construit son propre empire commercial. La légende du commerce de Jiangai. Lui, impossible. Ce n'est pas possible. Li Yinshu, attends. Si ton usurpation d'identité du directeur Li est découverte, va vers l'est. Il y a une petite porte là-bas. T'inquiète pas, on ne sera pas démasqué. Je n'y crois pas. Comment le directeur Li pourrait-il épouser Su Xiao Xiao, une femme aussi vulgaire? L'identité du directeur Li est ce à toi de la remettre en question? Su Xiao Xiao est ma femme, moi, Li Yinshu. Qui d'entre vous osera lui manquer de respect? Vous jouez tous les deux plutôt bien la comédie. Le directeur Li ne se montre jamais. Et juste avec cette seule bague, tu oses te faire passer pour le directeur Li ici? Je parie que ta bague est fausse. C'est fini, on est découvert. Je compte jusqu'à 3. Et on s'enfuit ensemble. 1, 2, 3, cours. C'est fini, je suis démasqué. Je compte jusqu'à 3. Et on court ensemble. 1, 2, 3, cours. Toi,
On a entendu dire que le directeur Lee est chez Michelin. Alors nous sommes venus exprès pour vous rendre visite. La famille Li de la cité sud, la famille Wang de la cité nord, la famille Wu de la cité ouest, la famille Wu de la cité est. Et Jean, là, ce sont ceux qui tiennent toutes les rênes de Shanghai. Directeur Lee, j'espère que tout va bien pour vous. Toi, mais qui es-tu, au juste? Comment oses-tu manquer autant de respect au directeur Lee? Tu cherches la mort? C'est lui aussi que tu as engagé pour jouer la comédie? Il est si méchant. Ce sont tous mes bons amis. Il faut bien jouer la comédie jusqu'au tout dernier bout, n'est-ce pas? Tu es vraiment le directeur Lee? Su Xiao Xiao n'est vraiment qu'une vulgaire tricheuse. Pourquoi la favorise tu autant? Je l'ai dit. Su Xiao Xiao est ma femme légitime. Quoi? Vous êtes mariés depuis longtemps? Xiao Xiao, posséder cette moitié de bague, équivaut à posséder la moitié du territoire de Dingsheng. Et je la reprends comme dos. Su Xiao Xiao, veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Cette bague est tellement raffinée. Elle a dû coûter cher, non? Tant que ça te plaît, c'est l'essentiel. Su Xiao Xiao est tellement vulgaire. Elle n'est absolument pas digne d'être Madame Deli. Je me souviens que Dingsheng a des usines de coton en Afrique. Tu iras y carder du coton. Qu'on l'emmène. Descendez là. Non, je ne veux pas. Non. Chérie, tu dois absolument sauver notre enfant. Notre Shan-Shan ne peut pas supporter cette misère. Vite, sauve-la. Sauve-la. Xiao Xiao, ta sœur a reconnu ses torts. Fais-lui une faveur. Laisse-la partir. Papa, tu as oublié que tu m'as mise à la porte de la famille Su il y a longtemps? Mais c'est quand même ta propre sœur. Ma sœur? Quand elle cachait des cafards dans ma nourriture, quand elle me calomniait, pourquoi ne savais-tu pas qu'elle était ma sœur? Tout ça, c'est bien fait pour elle. Su Xiao Xiao, espèce de sale gosse qui a une mère, mais aucune éducation, tu oses l'abandonner. Méchante, comment oses-tu m'envoyer carder du coton? Meurs d'abord. Shan-Shan. Shan-Shan, Shan-Shan. Yin-Chu, toi? Pourquoi tu es si stupide? Je peux me défendre toute seule. Ça va, je l'ai dit, tant que tu es à mes côtés, je ne permets pas qu'on te fasse du mal. Mais tu es en train de saigner. Vite, appelle un médecin. Patron, votre numéro de chevalier servant, c'est la classe. Ah oui. Osez faire des histoires ici. Je garde en mémoire cette dette, la famille Su. Désormais, vous n'avez pas le droit d'approcher Dingsheng, pas même d'un pas. Jetez-les dehors. Allez, venez par ici. Xiao Xiao, directeur Li. Allez. Un malentendu, un malentendu. Allez. En agissant ainsi avec eux, tu trouves que j'ai été trop loin? Non. Ils ne méritent pas d'être ma famille. Ne me touchez pas. Je suis la demoiselle de la famille Su. De quel droit me mettez-vous dehors? Quelle blague! Cette maison était à la base celle de la mère de Madame Su. Dépêchez, vous de dégager avec vos gens. Sinon, ne vous en prenez qu'à vous-même. Vous n'avez pas le droit. Je veux voir qui osera me toucher. Toi? Papa, pourquoi tu me frappes? Tu as encore le culot de demander pourquoi. Si seulement tu n'avais pas offensé le directeur Li, comment le directeur Li aurait il pu s'en prendre à notre famille Su? Maintenant, c'est fait. Notre famille Su est ruinée. Tout ça, c'est à cause de toi. Ce n'est pas moi. C'est sûrement cette méchante de Su Xiao Xiao. C'est elle qui a incité Li Yin-Chu à s'attaquer à notre famille Su. Et tu n'as aucun remords. Comment je puis avoir une fille aussi stupide que toi? Papa, maman, je n'ai plus rien maintenant. Tu ne peux pas m'abandonner, maman. Va faire une bonne introspection. Su Xiao Xiao, espèce de méchante. Je ne te laisserai jamais tranquille, même morte. Docteur, comment va la blessure de mon mari? Est-ce grave? C'est assez grave. La coupure est profonde. Il fait très chaud en ce moment, donc ça pourrait facilement s'infecter.
De plus, il est blessé au bras gauche, et s'il ne guérit pas correctement, à l'avenir, il y a beaucoup de choses qu'il aura du mal à faire lui-même. Prenez bien soin de lui. Tu n'as rien mangé aujourd'hui. Mange quelques bouchées d'abord. J'ai le bras blessé, je ne peux pas manger. Donne-moi à manger. Je vais d'abord aller te chercher tes médicaments. Qu'est-ce qu'il y a? Ne t'en va pas. Non, tu viens juste d'être blessé. Et c'est assez grave. On ne peut pas faire ce genre de choses. Pour faire ça, une seule main suffit. Même ça, non. Tu viens de manger. Tu ne peux pas faire d'exercice violent. J'ai bien mangé, mon ventre est plein, mais il y a certains endroits qui n'ont pas encore été servis. Cette fois, c'est à toi d'être proactive, d'accord? C'était pas assez serré hier. Comment ça se fait que ça soit rouvert? Il ne faut absolument plus qu'il porte de lourdes charges à l'avenir. Assurez, vous d'y veiller. Ça va, tant vite. Ah, au fait, tant que la plaie n'est pas guérie, attention à la modération. Oh! Le docteur vient de dire de faire attention. Tu ne peux pas me toucher. Alors, je vais juste te prendre dans mes bras. Directeur Lee, Madame ne semble pas encore croire qui vous êtes. C'est peu, être mieux qu'elle ne croit pas. Je ne veux pas briser cette quiétude. Si elle connaissait mon identité, j'imagine qu'elle aurait peur et n'oserait plus me crier dessus comme ça. Cependant, je préfère son comportement actuel. Seulement. Seulement quoi? Pourquoi ai-je l'impression qu'elle ressemble à cette personne? Directeur Lee, votre subordonné a appris que la bienfaitrice est à Haikeng. Voulez-vous que nous continuions nos recherches? Votre subordonné a également appris que sur le poignet gauche de la bienfaitrice, il y a une tache de naissance et qu'elle participera au concours de gros mangeurs. Pensez-vous que nous devrions, peut-être, commencer à chercher parmi ces participants? Très bien. Je suis sûr que nous pourrons la trouver rapidement. Directeur Lee, concernant l'affaire de Madame, Li Mei a tout déballé. Li Jingeng en est le cerveau. On peut jeter le filet. Bien reçu. Directeur Lee, bonjour. Notre projet est un projet confidentiel. Il ne doit pas être connu d'une tierce personne. Ah, je comprends, parfaitement. Le taux de rendement attendu atteint 500%. C'est pourquoi le groupe Dingsheng attache une grande importance à cette opération. Si élevé? Vous êtes sûr? Dingsheng a mené des enquêtes sur plusieurs entreprises, et ce n'est qu'après qu'il a choisi le clan Li. Si jeune maître Li doute, alors il n'y a pas besoin de collaborer. C'est pas ce que je voulais dire. Venez. Directeur Lee, buvons. Une fois le projet réalisé, tout le marché sera nôtre. Il suffit de bien commencer, et beaucoup d'argent entrera dans les poches du clan Li. Le groupe Dingsheng a toujours mis la crédibilité en premier. Je crois en l'assurance de votre société. Alors, combien le jeune maître Li compte-t-il investir?
30 millions d'euros. 30 millions d'euros? N'importe quelle entreprise peut le faire. Aisheng n'a pas besoin de choisir le clan Li. Alors, 50 millions d'euros. C'est une belle opportunité. Aisheng pourrait être le seul maître à bord. Jeune maître Li, tu vois ce que je veux dire? Au moins 100 millions d'euros. Je dois retourner en parler à mon père. Alors, j'attends tes bonnes nouvelles. Viens, célébrons notre succès en avance. À boire? Allez, directeur Li. Directeur Li. Directeur Li. Bois, continue. Rien qu'avec toi. Tu crois que tu mérites de boire avec moi? Sujet Oxiao. Tu crois que tu mérites aussi de me mépriser? Li Jingeng, qu'est-ce que tu fais là? Xiao Xiao, j'ai investi dans un grand projet. Je suis sur le point de réussir. Tu n'aimes pas avoir des enfants, n'est-ce pas? Quand ce sera le cas, tu seras ma maîtresse et même si tu ne veux pas d'enfants, tu en auras. Je ne comprends pas ce que tu dis. Dégage tout de suite. Ce Xiao Xiao, qu'est-ce qu'il a de si bien, mon frère, au fond? Il n'a pas d'argent, il n'a pas de pouvoir. Il est juste tout au bien de sa personne. Li Jingeng, reprends-toi. Je suis ta belle-sœur maintenant. Lâche-moi. Alors quitte Li Yinshu et remettons nous ensemble. Si tu es ivre, rentre chez toi. Ne viens pas faire l'ivrogne ici, lâche-moi. Je ne te lâcherai pas. Je déteste les salauds plus que tout au monde. Qu'est-ce qu'il a de si bien, ce Li Yinshu? Est-ce qu'il peut te satisfaire, hein? Si tu me touches encore, je ne serai plus aussi gentille. Crie donc. Plus tu cries fort, plus ça m'excite. Li Jingeng. Yinshu, pourquoi es-tu sorti? J'étais à l'intérieur et j'ai entendu du bruit dehors. Il s'avère que c'était mon frère. Ce n'est rien. Rentre et repose. Toi d'abord. Je vais discuter 2 minutes avec lui. Je vais bientôt devenir l'homme le plus riche de Aisheng. Je n'ai pas envie de parler aux pauvres. Il est ivre. Fais attention à toi. Ce n'est rien du tout. Rentre. Hé, le clochard, qu'est-ce que t'as à me dire? Espèce de bon à rien. Une ordure qui ne sert à rien. Tu m'as frappé, là? Oui, et je t'ai bien frappé. Ce coup de poing, c'est pour Xiao Xiao, pour t'avoir permis de la malmener. Ce coup de poing, c'est pour notre père, l'héritage centenaire du clan Li. Vous l'avez ruiné, toi et ta mère. Ce coup de poing, c'est pour moi. Comment oses-tu convoiter ta belle sœur? Tu mérites la mort. Appelez la sécurité. J'ai un tas d'ordures ici. Les ordures doivent rester dans la poubelle. C'est où ici? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire hier soir? Pourquoi ça fait si mal? De nos jours, il y a encore des gens qui dorment dans les poubelles, ça pue trop. C'est clair. En costume dans une poubelle. Il est complètement dérangé ou quoi? Vite, 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 faut prendre une photo. On va la poster pour demander à qui appartient ce débile qui s'est perdu. Arrêtez de filmer. Dégagez. Ne filmez plus. Foutez-moi le camp tout de suite. Directeur Li, vous allez investir ou pas? Si vous ne le faites pas, il faut vite laisser la place à quelqu'un d'autre. J'investis. Attendez un instant. Je vais tout de suite demander à ma mère de débloquer les fonds. Préparez le contrat. Éliminez Li Jingeng. Compris?
Maman, Quel genre de parfum tu as mis? Ça sent la vieille feuille de chou pourri. oh maman, laissons ça pour plus tard. Je suis sur un nouveau projet. Le taux de rendement est de 500%. Aïe, aïe, aïe! Mais ton cerveau, mon enfant, tu n'aurais pas pris un coup sur la tête? Quel projet peut bien rapporter 500%? C'est le nouveau projet de Dingsheng. Le groupe Dingsheng, hein, c'est le plus grand leader des entreprises à Haisheng. Ça fait longtemps que je harcèle le directeur Li de Dingsheng. Dès qu'on met l'argent, on coopère immédiatement. Alors investis vite. C'est juste qu'on n'a pas assez de fonds, au moins 1 milliard d'euros. Oh là là, ce n'est pas beaucoup d'argent que ça. Tu n'as qu'à le virer directement du compte de Clan Li. Ce n'est pas comme si on n'avait jamais fait ça. Souviens-toi de ne rien dire à ton père. Maman, tu es vraiment cupide. Tu es la meilleure. Hé hé. Ah, voici ma mère, la directrice générale du groupe Li. Maman, voici le directeur Li du groupe Dingsheng. Bonjour. Asseyez-vous. Votre réputation, Madame Wen, vous précède. Entendre parler n'égale pas voir. Oh, pas du tout. J'ai entendu dire que le directeur Li allait signer un projet aujourd'hui, alors je suis venu me renseigner un peu. Avec le groupe Dingsheng en soutien, vous pouvez être rassuré concernant votre projet. Voici le contrat. Vous pouvez y jeter un œil. Le groupe Dingsheng, bien sûr que je leur fais confiance. Je voulais juste savoir clairement, quand est, ce qu'on pourra recevoir les bénéfices. Je peux vous garantir que ce sera fait dans les 6 mois. Jeune maître Li, si vous obtenez de bons résultats, votre grand frère ne pourra certainement pas vous surpasser. Je vais pas vous mentir, directeur Li, mon frère est vraiment une épine dans le pied. Hélas, mon père ne cesse de répéter qu'il va partager sa fortune avec lui. Une fois que ce projet aura réussi, je vais l'envoyer à l'étranger, c'est sûr. Ha 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 ha! Jeune maître Li, qui ne recule devant rien. C'est vraiment quelqu'un qui est destiné à faire de grandes choses. Ah maman, dépêche, toi de signer. Ah 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 ah, d'accord. Vous n'avez plus qu'à attendre de recevoir l'argent, vous deux. Puisque vous le dites, nous sommes rassurés. Dans ce cas, nous allons vous laisser. Prenez votre temps, vous deux. Patron, c'est fait. Les poissons sont entrés dans le filet. Il est temps de serrer la vis. Vous nous convoquez soudainement, ma mère et moi, pour un conseil d'administration. De quoi s'agit-il? Quelqu'un t'a dénoncé pour détournement de fonds publics, ce qui a provoqué la rupture des flux de trésorerie de la société, et tous les projets sont au point mort. Directeur Li, cet argent ne t'appartient pas. L'argent du clan Li appartient à tous les actionnaire. Tu combles ce déficit aujourd'hui et nous oublierons l'incident, sinon on te verra au tribunal. Vous avez des preuves. Ma mère et moi, on est occupés. C'est moi qui ai déposé la plainte. J'ai déjà envoyé le détail des fonds détournés aux membres du conseil. Tu oses me trahir? Tu cherches la mort. Puisque vous êtes tous au courant, je vais vous dire la vérité. J'ai utilisé l'argent du projet pour le partenariat avec le groupe Dingsheng. Quand on fera des bénéfices, vous aurez tous votre part. Un montant si important est ce qu'on peut vraiment le récupérer? Avec un partenariat avec Dingsheng, on perd jamais d'argent? Pour être sûr, faites venir des gens de Haisheng pour témoigner. Appelez directeur Li. Désolé, le numéro que vous avez composé est éteint. Désolé, le numéro que vous avez composé est éteint. Maman,
Directeur Lee ne répond pas au téléphone. S'il ne répond pas, ça sent l'arnaque. 10 milliards d'euros perdus. Notre clan Lee est déjà complètement fini. Les gens de Dingsheng arrivent tout de suite. Attendez encore un peu. Espèce de misérable traître, je vais te tuer aujourd'hui. Directeur Lee, vous êtes enfin là. Directeur Lee, toi, pourquoi te retrouves-tu avec Lee Yin-chu? Vous êtes deux mèches? Le petit assistant est à moi. Si tu n'avais pas été aussi avide, comment aurais-je pu te piéger? C'est toi qui as monté un coup pour me tromper? Maudit sois-tu. Li Jinggang, rends l'argent. Le clan Lee va être ruiné par ta faute. Qui t'a dit de t'en prendre à Li Yin-chu? Vos querelles fraternelles, il ne faudrait pas qu'elles nous entraînent tous, n'est-ce pas? Si je peux prendre le contrôle du groupe Lee, ce contrat peut être annulé. Les 10 milliards d'euros du groupe Lee, je n'y toucherai absolument pas. Ils peuvent être remboursés. Li Yin-chu, c'est vrai ce que tu dis? Naturellement. C'est toi qui as tout manigancé? Alors tu nous as menti depuis le début? Je ne vous mens pas. Est-ce ce que j'avais le droit de vivre, moi? Vous n'avez cessé de me harceler et de me réprimer. Si je n'avais pas fait semblant d'être fou et stupide pour échapper à ce désastre, j'aurais probablement perdu la vie maintenant. Puisque c'est le cas, alors Yin-chu, tu n'as qu'à prendre directement tes fonctions, non? N'oubliez pas, c'est lui qui m'a trompé le premier. On va le poursuivre en justice et on récupérera notre argent. Li Jinggang, tu n'as toujours pas compris. Qui est celui qui se tient devant toi? Qu'est-ce que tu racontes? Permettez-moi de me présenter. Je suis l'assistant en chef du groupe Dingsheng et je suis loyal envers le directeur Li, le détenteur du pouvoir du groupe Dingsheng. C'est, à dire, le fils aîné du clan Li, Monsieur Li Yin-chu, ton grand frère. C'est impossible. Toutes ces années dehors, je n'ai vraiment pas chômé. C'est bien moi qui ai fondé le groupe Dingsheng. Je n'aurais jamais pensé que le mystérieux directeur Lee soit Li Yin-chu. De quoi on a peur maintenant? Le clan Li est revenu à Haisheng. On va devenir la plus grande entreprise du monde. Li Yin-chu, espèce de fumier, lâche et sournois. Je n'aurais pas cru que mon grand frère, après tant d'années qu'il ait réussi à grandir aussi vite que ça, mais si cette histoire arrive aux oreilles de papa, j'ai aussi des droits de succession sur le clan Lee, tu peux pas me virer. Supporte ça pour l'instant. Yin-chu, je te présente mes excuses. Il faut être vertueux dans la vie. Vas-tu vraiment t'acharner sur ton propre frère? Si tu veux jouer, tu souffriras bien plus encore. D'accord. Alors tu vas commencer par le bas de l'échelle du groupe Lee et accepter une enquête interne. Li Yin-chu est vraiment impartial. Être opprimé pendant tant d'années et ne pas se venger. Quel homme magnanime. Alors pour l'avenir de l'entreprise, on compte sur Li Yin-chu. Xiao Xiao va arriver bientôt. Je m'en vais. Je te laisse le soin de gérer toutes les affaires suivantes. Bien, patron. Li Yin-chu, je n'aurais jamais cru que tu cachais ça si profondément. Tu m'as même trompé. Xiao Xiao, laisse-moi t'expliquer. Je ne veux pas t'écouter. Non, Xiao Xiao. J'y étais aussi contraint. Il y a 3 ans, quelqu'un a mis le feu pour me nuire. J'ai fait ça pour que le coupable baisse sa garde. Et j'ai dû, bien malgré moi, jouer les victimes. Et pourquoi tu ne le fais plus maintenant? Parce que tu m'as découvert, non? Oui, si je ne l'avais pas découvert, tu aurais sûrement continué indéfiniment. Et moi qui pensais gagner le concours du gros mangeur pour t'entretenir et nous acheter une grande maison. Apparemment, le petit temple que j'ai trouvé ne peut pas contenir un grand Bouddha comme toi. Ce n'est pas ça. Peu importe où tu es, c'est là qu'est ma maison. Qui d'autre savait que tu étais l'homme le plus riche? Assistant spécial. Lui, il le sait, mais moi, je ne le savais pas. Tu n'as qu'à te marier avec lui. Après tout. Aïe. Hé, attends, moi. Excusez-moi, qui est mademoiselle Su Xiao Xiao? C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce qui m'arrive? Mon Dieu, mais c'est de la collection rare d'Hermès. Il n'y en a que 2 dans le monde entier. L'autre est entre les mains de la reine d'Europe. J'ai vu ce collier aux infos. Il fait carrément 10 carats. Taillé dans un diamant brut d'Afrique. Vendu pour 2 milliards d'euros. Il y a aussi cette supercar Ferrari. Dans le secteur de la restauration, il n'y en a probablement qu'une seule au monde. Mademoiselle Su, ce sont tous des cadeaux d'excuses exclusifs, personnalisés par votre mari. Le gérant Su a vraiment de la chance. Son mari la gâte à ce point. Je n'en veux pas? Rendez-les à celui qui les a achetés. Oh là là, c'est l'histoire des plus malchanceux qui crèvent de faim pendant que les chanceux croulent sous les richesses. Je vous en prie, donnez-les moi. Madame, s'il vous plaît, ne nous mettez pas, nous les employés, dans l'embarras. Veuillez signer, s'il vous plaît. D'accord. Tu penses que ces quelques trucs suffisent à me faire passer ma colère? Li Yinshu, tu me saoules. Estime beaucoup trop. Ce sont des choses que j'ai choisies une par une pour le directeur Lee, en veillant tard. Comment peux-tu les jeter comme ça? Même si je travaillais toute ma vie, je n'en aurais jamais une seule. Tu n'en veux pas? Moi, j'en veux. Directeur Lee, cela fait longtemps. Hein? Directeur Lee, ça fait longtemps, hein? Madame, je ne suis qu'un assistant spécial sans argent ni pouvoir. Ne me renvoyez surtout pas. Je vous en prie. Comment oserais? C'est moi l'étrangère. C'est vous, l'approche. Non, non, non. Mais qui suis-je pour me permettre? Oh là là, madame. Qu'est-ce? Ce qui vous met tant en colère, finalement? Je suis sa femme. Je veux naturellement que nous soyons honnêtes l'un envers l'autre. La confiance. Directeur Lee ne voulait pas vous blesser. Vous lui avez donné un foyer, il ne voulait pas que ces choses sombres contaminent l'intimité de votre couple. Il pense vraiment ça? Directeur Lee est véritablement une terreur dans le milieu des affaires. Personne n'ose l'approcher. C'est seulement après que vous vous êtes mise avec lui qu'il est devenu plus doux. Madame, vous ne pouvez vraiment pas remettre en question l'amour que Directeur Lee vous porte. Li Yinshu. Xiao Xiao. Ce qui s'est passé avant, j'ai eu tort. J'espère que tu peux me donner une autre chance pour que je puisse me racheter auprès de toi. À partir de maintenant, je t'assure, je te promets de ne plus jamais te mettre en colère. Xiao Xiao. Je t'aime. Li Yinshu, à l'avenir, tu ne me mentiras plus. Je le promets. Directeur Lee, vous allez toujours à la finale du concours de mangeurs? C'est une blague. C'est le concours de ma femme. Bien sûr que j'y vais. La compétition n'est-elle pas censée avoir 3 arbitres? Comment ça se fait qu'il n'y en ait que 2 aujourd'hui? Arbitre Lee, je n'aurais jamais cru que vous participeriez aussi au défi du grand mangeur cette année. Arbitre Lee, il est très connu. Quelle ignorance. Ne même pas connaître Arbitre Lee. Arbitre Lee est surnommé le microphone d'or. Ses jugements sont toujours les plus convaincants. Mais ça n'a rien à voir avec le grand mangeur. Et puis, il n'a pas l'air si impressionnant que ça. Toi, tu oses dénigrer un arbitre. À mon avis, tu manques de respect au défi du grand mangeur. On n'a plus le droit de dire la vérité maintenant. Toi. Ça va, ça va. Vous êtes tous des grands mangeurs, graines de champion de cette année. Peu importe qui gagne, le plus important, c'est que nous restions amis. L'amitié avant tout. D'accord? Et l'autre? On dirait un autre vieux qui ne paie pas de mine. Quel plou! C'est le célèbre arbitre médaille d'Orcheng. Il a remporté le championnat du grand mangeur 3 années de suite, et il est invité chaque année à arbitrer la finale du grand mangeur. C'est l'arbitre le plus autorisé de la ville de Haisheng. Tiens, Shen Xiaokui, pourquoi es-tu là aujourd'hui? Si un déchet comme toi qui ne sait même pas reconnaître les gens peut participer à la finale, pourquoi pas moi? Toi, tu oses te moquer de mes capacités? Si tu étais si forte que ça, lors de la compétition contre les gens des États unis, pourquoi on ne t'a pas vu te manifester? C'est juste que je retenais ma force. Ces incapables, ils ne méritaient absolument pas que je m'en mêle. Quant à toi, Su Xiao Xiao, aujourd'hui tu ne feras absolument qu'acte de présence. Le champion de la finale.
C'est certainement moi. Tu crois qu'en disant ça, tu vas réussir à me déstabiliser? Tu as si peur de me voir gagner? C'est de l'abus. Le concours de gros mangeurs, si c'est juste une question de tactique et de connaissance des juges, quel est l'intérêt de l'organiser? Oh, tu la défends comme ça? Pourquoi tu ne viens pas concourir, toi, même? Qu'importe le nombre de tactiques que tu emploies, cette année, au championnat de gros mangeurs, je gagnerai quand même. Chers dirigeants et chers collègues, chers invités, bienvenue à la 8e édition du défi du gros mangeur. Bien, permettez-moi de vous présenter un invité de marque aujourd'hui, c'est le champion du dernier défi, Zhang Kuang. Bon, les règles de cette compétition sont très simples. Dans les 5 minutes, celui qui mange le plus, c'est lui qui gagnera le défi. Aujourd'hui, nous allons manger du riz. Les 3 concurrents, êtes-vous prêts? Préparez-vous, partez. Exactement comme nous l'avions prévu, le champion de l'année dernière, Zhang Kuang, mange toujours aussi vite. Il a déjà fini un bol. L'ancienne de chez Michelin, Chen Xiaokui, la suit de près. Ce qui est intéressant, cette année, c'est qu'une petite mignonne participe au concours. Elle est même, tenez-vous bien, la plus rapide des 3 pour l'instant. Applaudissons-la. Elles mangent toutes tellement vite. Cette petite, là, comment fait? Elle pour manger autant? Elle peut manger tout ça sans grossir. Je suis tellement jalouse. La compétition est vraiment intense. Il ne reste plus que 30 secondes. Chen Xiaokui a rattrapé son retard. Et elle prend la première place provisoirement. Su Xiao Xiao est deuxième. La championne de l'année dernière, Zhang Kuang, n'est que troisième. Patron, j'ai vérifié le dossier de Chen Xiaoqi. Elle ne correspond pas du tout aux critères d'une mangeuse professionnelle. Comment est ce possible? Va envoyer quelqu'un pour vérifier. Arbitre Li et Xiaokui. Oui, monsieur. Deux, 1. C'est la fin du temps imparti. L'attitude de Chen Xiaokui? Elle ne semblait pas être quelqu'un qui mange comme ça? Comment est-ce possible qu'elle soit si rapide? Chen Xiaokui, tu as fait semblant de manger. Est-ce ce que c'est important? Le vrai ou le faux? La méthode n'a aucune importance. Seule la victoire compte. Au secours! Au secours! Aidez-moi! Aidez-moi! Au secours! Aidez-moi! Sur son bras, pourquoi elle a aussi ce grain de beauté? Pourquoi c'est au même endroit que cette femme au cinéma il y a 3 ans? Chen Xiaokui devance Su Xiao Xiao de 3 secondes. Chen Xiaokui. Attendez une seconde. L'enquête a révélé que la poubelle de Madame Chen était truquée avec une double paroi, ce qui n'est pas conforme aux normes de la compétition. Cette petite personne qui n'a aucune honte, elle a osé faire semblant de manger. Elle est disqualifiée? Ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Après vérification, arbitre Li, pendant la compétition, a reçu un pot de vin de Chen Xiaokui. Veuillez nous accompagner tous les deux. Je n'ai pas pris l'argent. Je n'ai vraiment pas pris l'argent. Hein? Non, non, mais non. Directeur Li, je me suis trompé. Je ne le ferai plus jamais. Directeur Li, je vous en supplie, donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Directeur Li. Sujia ou Sia. Méchante que tu es. Même après ma mort, je ne te laisserai pas tranquille. Là, j'entends rien. Tes malédictions te reviennent. Félicitations. Le maître mangeur su. Tu as gagné avec 3 secondes d'avance. J'accepte ma défaite sans rancune. Les montagnes et les rivières ne changent jamais. On se reverra. Su Xiao Xiao, nous nous retrouverons un jour. C'est incroyablement spectaculaire. Notre 8e compétition de défi du grand mangeur s'achève ici. Notre Su Xiao Xiao est la gagnante. Le prix 100 millions. Grand mangeur, grand mangeur. Accueillons directeur Li pour la remise des prix. Grand mangeur, grand mangeur, grand mangeur. Tu as couché avec moi. Tu dois prendre tes responsabilités à l'avenir. Tu dois rester loin des autres hommes, hein? Quoi? Tu es encore fâché? Pardonne-moi, en te basant sur le fait que j'ai bien fait de le dénoncer. Je verrai ce que tu feras à l'avenir. D'accord, chérie. Je te promets que je me comporterai très bien. Et, au fait,
La cicatrice sur ton bras. Embrassez-vous, 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 Embrassez-vous. embrassez-vous, 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 Embrassez-vous. 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 Un baiser. Où vas-tu? Sushan-chan, c'est toi. Xiao Xiao. Tu vas bien, Xiao Xiao? Je vais bien. Lâche, nous. Lâche. Ah, vous êtes vraiment deux pauvres âmes en peine. Mourir avant même de s'être réconciliés. Mais ce n'est pas grave. Vous pourrez être mari et femme sous terre. C'est pas mal non plus. Sushan-chan, pourquoi tu fais ça? Parce que je te déteste. Je déteste tout ce que tu possèdes. Ce que tu fais est illégal. Clan Li et Ding Sheng ne te laisseront pas t'en tirer. Puisque je suis capable de faire une chose pareille. Tu crois que j'ai encore peur de ça? Dans un instant, quand ce feu va prendre, à vous deux. Vous serez sans doute réduits en cendres? Lâche, Xiao Xiao. Elle n'a rien à voir avec cette histoire. Li Yinshu, je ne sais pas si tu es vraiment idiot ou juste naïf. La personne que tu cherches depuis si longtemps était à tes côtés. Et tu n'en savais rien. Mais c'est parfait. Si ça n'avait pas été le cas, je n'aurais pas pu sauter sur l'occasion. Qu'est-ce que tu veux dire? Rends-moi ma bague. Xiao Xiao. Cette bague, elle est vraiment à toi? Oui. Il y a 3 ans, tu n'aurais pas vécu un incendie aussi? Il y a 3 ans, j'ai bien vécu un incendie. Mais je ne me souviens plus de grand-chose. Allez dans le sous-sol pour faire le point. Li Yinshu, Li Yinshu, ne dors pas, je t'en prie, réveille-toi. Li Yinshu. Réveille-toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Li Yinshu. Je m'appelle Su Xiao Xiao. Tu peux encore bouger ta jambe? Je devrais. Je crois que je ne peux plus bouger. Ne t'inquiète pas, dans un instant, quelqu'un viendra nous sauver. Et si personne ne vient nous sauver? C'est la bague que ma mère m'a laissée. Elle m'a protégée très longtemps. Maintenant, elle va te protéger, c'est sûr. Tu dois tenir bon. On va s'en sortir. Vous voulez dire qu'elle a perdu la mémoire? Les 2 patients qu'on a amenés ont tous les 2 perdu la mémoire concernant cet incendie. Je me souviens. Je m'en souviens. Il t'a protégé il y a 3 ans. Il peut le faire encore maintenant. Li Yinshu. Tu ne mourras pas. Mon amour, nous allons nous en sortir. Ici. Directeur Lee. Vite, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Allez Y, arrêtez sous Shan-Shan. Ne la laissez pas s'échapper. Vite. Par là. Vite, suivez-la. Ne courez pas. Dépêchez-vous. Tout. C'est Li Jingheng et Wen Xia qui m'ont forcé à le faire. Je vous en prie, laissez-moi partir. Qu'est-ce que tu sais d'autre? Il y a 3 ans. L'incendie d'il y a 3 ans? Ah, c'est eux qui étaient derrière tout ça.
Arrêtez, là, immédiatement. Ce sont eux les cerveaux. Arrêtez-les plutôt. Aucun de vous ne s'en sortira? Je t'en prie, pitié, laisse-moi partir. Je sais vraiment que j'ai commis une erreur. Je regrette. Ce que tu as à dire. Garde cela pour en parler à la justice. Lâchez-moi, lâchez-moi. Allez, Y aussi. Li Jingang, amenez-le-moi. Oui, monsieur. Papa, cette fois, tu dois absolument m'aider, sinon Li Yinshu va m'envoyer directement en prison. Papa, je t'en supplie, aide-moi. Pourquoi tu fais ça? C'est ton propre frère. Mais je regrette maintenant, non? Papa, aide, moi je t'en prie. Papa? Il fallait y penser avant, n'est-ce pas? Tu as osé appeler la police? Suis, j'ai encore ton fils? Il n'y a qu'en allant en prison que Yinshu te laissera tranquille. Je ne te crois pas. Tu es un escroc. Au début, c'est toi qui voulais à tout prix que Li Yinshu soit l'héritier. C'est pour ça que je l'ai attaqué. Un simple clan Li. Ça vaut le coup pour toi de renoncer à toute affection familiale? Ça te permet de mettre le feu et de tuer ton propre frère? Toutes ces années d'efforts, c'était justement pour ce que tu appelles un simple clan Li? J'ai toujours respecté les lois toute ma vie. Je n'aurais jamais cru élever un meurtrier comme toi. Ce n'est la faute de personne d'autre. C'est ton favoritisme qui a causé ça. C'est toi le vrai coupable d'avoir gâché Li Yinshu. Fils indigne et sans respect. Je ne t'aiderai pas. Alors ne t'en prends qu'à toi. Fils rebelle, qu'est-ce que tu fais? Vieille crapule, puisque tu ne cèdes pas gentiment, ne t'en prends pas à moi si je dois être dur. Qu'est-ce que tu veux exactement? Dis-moi si Li Yinshu apprend que t'as des problèmes, vient de rater, il te sauver? Yinshu n'est pas comme toi. Il viendra certainement me sauver. Oh, vraiment? Alors dis-moi, accepterait-il d'échanger sa vie contre ta carcasse? Fils rebelle, tu oses commettre un parricide. Je vais pas seulement tuer mon père. Pas seulement tuer mon père, je vais aussi tuer mon frère. Papa, écoute maman s'il te plaît. De toute façon, ce sont tous tes fils. Peu importe lequel tu sauves, non? Je ne te reconnais pas comme mon fils. Tu veux rompre les liens de parenté maintenant? C'est trop tard. Ce que tu veux au juste? Donne-moi le code du coffre, fort. Et la clé d'accès prioritaire à la banque. Si tu acceptes de les donner, je laisserai Li Yinshu tranquille. Et je te laisserai partir aussi. Comment penses-tu partir après ça? Ce n'est pas ton problème. Vite, dis-le. Où est le coffre fort? Vieille baderne? Je t'ai suivi pendant des décennies. Tu crois que je ne sais pas combien tu as d'économies? Maman, arrête de traîner, on aurait pu être à l'aéroport à cette heure-là. Parle vite. Dans le bureau d'à côté. Li Jingang, il a peu être entendu ce qu'il s'est passé ici. Va à l'ancienne résidence. Il va certainement chercher père. Le mot de passe? Ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert le coffre. Fort. J'ai un peu oublié le code. Arrête tes conneries. Alors tu me le donnes ou pas? Aheng. Réfléchis. Et encore un peu. La situation n'en est pas encore là. Si tu ouvres le coffre fort, alors là c'est vraiment la fin. J'en ai marre. Pendant toutes ces années, tu m'as dressé comme un chien. Et tu veux que je réfléchisse? Tu veux me voir piétiner par Li Yinshu? Mais si tu transfères tes biens à l'étranger, ça va mettre fin à tout ça. Pourquoi pas? J'aimerais tellement ne plus jamais vous revoir. J'aimerais que vous creviez tous. Je vais parler en ta faveur. Aheng, tu n'iras pas jusqu'à cette extrémité. Plus un mot. Donne-moi vite ce code. Vous êtes tous la racine du clan Li. Si tu prends le code, le clan Li va s'effondrer. Maintenant, qui se soucie de ça? Alors tu dis... Et c'est la date d'anniversaire de ta mère. Et puis essaye la mienne. Pourquoi c'est toujours faux? Qu'est-ce qui se passe? De toute façon, l'anniversaire de qui? Vous. Essayez les uns après les autres. Vieille baderne, tu gagnes du temps. Tu crois vraiment que je n'oserais pas te tuer? Arrête immédiatement.
libère papa, et je te rendrai maman. Li Yinchu, t'es devenu stupide? Tu crois que la vie ou la mort d'un fardeau m'importe? Mon fils, maman fait tout ça. Tout est pour toi. Tu ne peux pas me laisser tomber, ne m'ignore pas. Maman, reste bien là où tu es, au pays. Quand ma situation sera stable, je viendrai te chercher. Tu es si cruel. Ding Sheng et Clan Li, je peux tout te donner. Papa n'est pas en bonne santé. Lâche-le. Tout ce que tu veux, je peux l'accepter. Ah, quelle belle preuve d'amour filial. Li Yinchu, si tu n'avais pas volé tout ce qui m'appartenait, comment aurais-je pu en arriver là? Qu'est-ce que j'ai bien pu te voler, moi? Dis-moi. L'amour de mon père. Mon entreprise, tout ce que j'avais, à cause de ton apparition, est parti en fumée. Calme-toi. Si je suis venu cette fois, c'est justement pour te redonner le groupe. De plus, l'amour de papa pour toi n'a jamais disparu. Et puis, je suis ton grand frère. C'est toi qui as volé tout ce qui était à moi. Tu dis n'importe quoi. Il t'a donné tout son amour. Comment serais-je retourné chez Clan Li? Tout ce que tu désires, je peux te le donner. Calme-toi. Lâche papa. Je vais vous faire tous crever. Quand je te vois en train de rigoler avec ce vieux machin, ça me dégoûte. Vous allez tous me servir d'enterrement. Li Yinchu. Attention. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Est-ce que tu vas bien? Xiao Xiao. Appelez une ambulance. Li Yinchu. Regardez la personne que l'on aime mourir devant soi. Ça fait beaucoup souffrir, hein. S'il lui arrive quelque chose, tu ne connaîtras pas une belle mort non plus. Pourquoi l'ambulance n'arrive, elle pas? Elle est déjà en route? Non. Ils sont trop lents. Va devant ouvrir la voie. On y va nous, même. Oui, monsieur. Xiao Xiao. Cette fois, si, on a eu tant de mal à se retrouver, il ne faut surtout pas que je te perde. Xiao Xiao, garde cette bague, elle te protégera sûrement cette fois. Tu dois absolument t'en sortir vivante. Je t'attendrai dehors. Xiao Xiao. Sors vivante absolument quoi. Xiao Xiao. Je t'aime. Directeur Li, Li Jingeng et son père ont été condamnés à la prison à vie. Ils ne verront plus jamais le jour de leur vie. Envoyer encore des hommes tous les jours pour leur donner quelques bonnes raclées de plus. Docteur, alors comment ça va? Le patient est sauvé maintenant. C'est un mal pour un bien. Bien, c'est une bonne nouvelle. Non? Chérie, sauve-moi. N'aie pas peur, chérie est là? Je viens de rêver que j'étais sur le point de tomber d'une falaise, mais tu ne faisais même pas attention à moi. J'ai peur. Si un jour tu ne m'aimes plus, qu'est-ce que je vais devenir? Moi, Li Yinchu, je te jure que je n'aimerais que Su Xiao Xiao toute ma vie. Si je ne tiens pas ma parole, que ma réputation soit ruinée et que je sois maudit. Ne dis pas ça. Je te crois. Moi, Li Yinchu, je ne reconnais que Su Xiao Xiao comme ma femme. Et moi, je ne reconnais que toi. Laisse tomber. Tu es toujours malade. Repose, toi bien d'abord. Je veux que tu restes avec moi. D'accord. Mais tu n'as pas le droit de me provoquer. Moi, je n'ai rien fait du tout. Sois sage, couche-toi. Maman, j'ai enfin trouvé la personne au monde qui m'aime le plus. Viens. C'est trop chaud. Je peux boire toute seule. Non. Le médecin a dit que tu étais enceinte. Tu dois bien te reposer. Ouvre la bouche. 1. Chérie, quand est-ce que tu vas me donner un statut officiel? Je veux que tous les gens de Haisheng Sachend, qui est la femme de Li Yinchu, c'est qui, finalement? Qu'ils voient qui osera encore t'intimider après ça. Oh là là, je viens juste de tomber enceinte. Si on annonce notre relation maintenant, ça va jaser au bureau. On pourrait attendre un peu? Je voudrais bien voir qui oserait. Bon, au moins, on pourrait d'abord faire les photos de mariage, non? Pour les accrocher à la maison, histoire de marquer notre territoire. D'accord, alors.
Cette robe de mariée de haute couture, qui vaut 20 millions d'euros, va si bien à madame. Elle brille de 1000 feux. Ma femme est vraiment magnifique. Quand est-ce qu'on va enfin l'annoncer au monde entier? Oh, attendons encore un peu? Allez, allons faire les photos d'abord. Oui. Directeur Lee, soyez rassurés, les photos de mariage seront livrées chez vous demain. Bien. Tout à l'heure, envoyez-moi en privé une copie des photos d'aujourd'hui. D'accord. Est ce que tu as préparé ce que je t'ai demandé? Rassurez-vous, patron. Demain, vous obtiendrez exactement ce que vous voulez. Le PDG est vraiment une vraie comédie. Cette année, le travail de tout le monde a été plutôt bien fait. Dans cette nouvelle année, nous allons intensifier l'expansion sur les marchés étrangers. Voici les rapports des marchés étrangers de ces dernières années. C'est pas la femme de directeur Lee, là? Oh? Mais, la femme de directeur Lee a un visage si familier, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Xiao Xiao, est-ce que je rêve? Qu'est-ce que tu fais sur la photo de mariage du PDG? Oui, ce que je fais là? C'est juste une ressemblance, peut être. Je vous demande pardon, messieurs. Assistant Lee, il y a eu une erreur de travail. Ne la coupe pas tout de suite. Oui. Pourquoi ce n'est toujours pas coupé? Pourquoi ça ne s'est pas encore éteint? Je n'aurais jamais cru. Le directeur Lee, d'habitude si froid et impassible, il peut aussi sourire et se montrer si tendre. Le directeur Lee et sa femme s'aiment vraiment beaucoup. Xiao Xiao, arrête de faire semblant. C'est toi. Tu es la femme du directeur Lee. C'est fini. Puisque les choses en sont arrivées là, je ne vais plus cacher les choses. Moi, je suis le mari de Xiao Xiao. Félicitations, directeur Lee. Je souhaite au président et à madame le président une union parfaite et durable. Oh. Vous avez fait une erreur dans ce que vous avez dit. Que se passe-t-il? Se pourrait-il que cette Su Xiao Xiao ne soit pas la femme du directeur Lee? Quel nouveau rebondissement. En fait, Su Xiao Xiao est l'actionnaire majoritaire du groupe Lee. Vous devriez l'appeler directeur Su et moi, le mari du directeur Su. Félicitations, directeur Su. Je souhaite au couple Su de vieillir ensemble et d'avoir de beaux enfants rapidement. En fait, tu n'avais pas besoin d'aller aussi loin. Une simple promesse verbale, comment cela pourrait-il suffire? Je veux que tu aies une vraie tranquillité d'esprit. Alors, à partir de maintenant, tu es la grande patronne avec un patrimoine d'1 milliard d'euros. Et je suis ton petit employé, tu ne devras pas m'abandonner. Ça dépendra de tes efforts.